Faut pas trop, on prie. En arrivant, pas se dire bonjour, en allant faire un tour à la chapelle avant de rejoindre les amis. Et ça non plus, ce n'est plus possible. Mais il reste la causerie. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons cet après-midi, et peut-être encore d'autres après-midi, par l'intermédiaire de Radio Espérance. Et aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire qui a commencé il y a un peu plus de 200 ans. Le 16 août 1815 exactement. Cette histoire, elle se passe en Italie, dans le nord de l'Italie, pas très loin de Turin, une vingtaine de kilomètres. Turin, quelques-uns d'entre vous connaissent, au moins ceux qui aiment le foot avec la Juve. Mais là, il s'agit d'un tout petit village, un petit hameau qui s'appelle les Becchi. Et dans ce village vient de naître un tout petit garçon qui se prénomme Giovanni, Jean. Son papa s'appelle Francesco. Sa maman, Margherita. Mais avant d'arriver au jour de sa naissance, il faut savoir que Francesco, qui est un paysan, on dit aussi un ouvrier agricole, était déjà marié. Sa femme est décédée, elle est morte alors qu'ils avaient un petit enfant qui s'appelle Antoine. Et c'était difficile pour lui d'avoir à s'occuper d'élever ce petit garçon qui était un peu turbulent, un peu difficile même, très rude de caractère. Alors il s'est marié avec une jeune fille qui s'appelle Margherita. Et c'est elle qui va donner naissance tout d'abord à un petit Joseph, et puis 2 ans après, à notre ami, dont nous allons découvrir l'histoire, Jean. C'est une famille pauvre. Francesco, donc le papa, a bien un petit champ qu'il cultive, quelques bêtes, mais il a aussi donné de son temps, il se donne aussi à un voisin qui lui a une grande ferme. Donne de son temps à ce voisin qui a une grande ferme et ça permet de rapporter un peu d'argent à la famille. Seulement voilà, un malheur va arriver. Alors que Jean n'a que 2 ans, son papa tombe gravement malade. Il avait 34 ans, dans la force de l'âge, comme on dit, ne ménageait pas sa peine, et donc il avait travaillé durement toute la journée quand son patron lui demande de descendre à la cave pour ranger les bouteilles. Alors qu'il était en sueur, comme il avait beaucoup travaillé, il avait beaucoup transpiré, il y a eu ce qu'on appelle un chaud et froid, et donc il est tombé malade. Mais une maladie qui va rapidement le conduire à la mort. Alors quand le petit Jean est là, à côté du lit où son papa est allongé, le prêtre vient, car on est dans une famille chrétienne, le prêtre vient pour donner les derniers sacrements à Francesco, et le petit Jean ne veut pas quitter la chambre. Quand maman Marguerite, et c'est ainsi qu'on va l'appeler maintenant, lui dit « Viens », il refuse. Il répond « Je ne partirai pas si papa ne vient pas ». Alors sa maman en larmes lui dit « Mon petit, désormais tu n'as plus de papa sur cette terre ». Et elle finit par le convaincre et à sortir de la chambre. Et le petit Jean expliquera plus tard qu'il avait pleuré parce que sa maman pleurait, mais sans bien comprendre ce qui s'était passé, sans bien comprendre ce mystère qui nous dépasse tous de la mort, à plus forte raison pour un petit enfant. Et donc c'est dans cette famille que va grandir notre ami Jean. Il va montrer qu'il a du tempérament assez vite, assez rapidement. Et puis sa maman va essayer aussi de bien élever. Elle est toute seule, elle se retrouve veuve avec ses 3 enfants, Antoine, Joseph et Jean. Et les temps sont durs, il y a une grande sécheresse dans le pays. Mais elle fait confiance à Dieu et elle le dira à ses enfants. Elle, qui n'a jamais appris à lire dans des livres, elle lit dans le grand livre de la nature. Et elle fait confiance à Dieu. Et c'est cette confiance qu'elle va transmettre à ses enfants. Le petit Jean grandit, il a 5 ans, et
déjà, il rend quelques services. Il trie le maïs, il coupe le bois, il fait du ménage, et puis aussi il garde les 2 vaches de temps à autre. Le soir, avant d'aller dormir, maman Marguerite réunit ses enfants pour leur parler de l'histoire sainte. Elle leur raconte ces histoires que la Bible nous transmet de génération en génération, pour ceux qui veulent bien s'y plonger, qui nous font connaître l'histoire du peuple de Dieu, qui nous font connaître les grandes figures de l'Ancien Testament, avec ces grandes histoires, encore une fois, d'épopées, de combats, de paix, de trahison, voilà, des grandes histoires qui font rêver le petit Jean. Et puis l'histoire aussi de la vie des saints. Et donc, le soir venu, devant la cheminée, elle réunit ses enfants. Souvent, il ne reste que Joseph et Jean. Antoine, encore une fois, parce qu'il a un tempérament très difficile, ne prétend pas écouter ces histoires. Mais c'est là que Jean, qui a une grande mémoire, va retenir ce qui va lui servir plus tard en grandissant. Notre petit Jean a 5 ans. Il est très attentif aux autres, parce que même si on est pauvre à la maison, maman Marguerite apprend à ses enfants à partager, à être généreux. Et parmi les camarades, les amis de Jean, il y a un petit garçon qui est très pauvre et qui, on dit à l'époque, n'a pour petit déjeuner que du pain noir. Et régulièrement, Jean Bosco, qui lui a la chance d'avoir du pain blanc, le partage en lui disant « J'aime beaucoup ton pain noir ». Et il fait l'échange avec ce petit ami. Des amis, il en aura d'autres. Et bien souvent, il demande à sa maman la permission d'aller jouer avec les voisins du village. Seulement voilà, à chaque fois qu'il est allé jouer avec eux, il revient à la ferme en pleurnichant. Parfois il a des bosses, parfois ses vêtements sont déchirés, et maman Marguerite lui dit « ce serait mieux que tu n'y retournes pas ». Mais Jean s'obstine, et il explique à sa maman que quand il est là, au moins, les autres ne se disputent plus, ne disent plus de gros mots. Comment fait-il? Eh bien, toutes ces belles histoires que maman Marguerite a racontées le soir au coin du feu, Jean les a retenues. Et il propose à ses amis, aux enfants qui sont du voisinage, de l'écouter. Alors il leur raconte l'histoire de Joseph, vendu par ses frères, l'histoire de Moïse, sauvé du Nil, et les enfants écoutent. Seulement quand il se met à parler de Dieu, des commandements de Dieu, des commandements de l'Église, alors ce n'est plus la même chose. Et ceux qui jusqu'alors l'écoutaient le rouent de coups, veulent se débarrasser de lui, le chassent, mais Jean ne désarme pas. Même s'il rentre chez lui en pleurnichant, il y retourne parce qu'il sent dans son cœur que peut-être ses enfants n'ont pas la chance qu'il a d'avoir une maman chrétienne, une maman qui leur parle de Dieu, une maman qui leur apprend à devenir de bons chrétiens. Ils sont loin de l'Église et n'ont que lui pour découvrir que Jésus les aime. Alors il continue inlassablement, et on va voir par la suite ce qu'il va faire pour les attirer plus encore. Notre ami Jean, donc, s'est fait des amis, ses camarades, ceux qu'il retrouve, et devant qui il va passer finalement beaucoup de temps. Mais on va voir aussi, dans l'avenir, que Jean n'est pas déjà un saint. Il a du tempérament, il a du caractère, et parfois, il lui arrive de se faire gronder. Son frère aîné, Antoine, je vous l'ai dit rapidement en commençant, lui, a un tempérament très difficile. C'est le demi-frère de Jean et de Joseph. Il y a 8 ans d'écart avec Jean, et des fois, les relations entre frères sont très tendues. Et on verra aussi comment les choses vont peut-être se compliquer dans cette relation de fratrie qui n'allait pas toute seule. Voilà pour ces premiers temps de la jeunesse, de l'enfance de Jean. C'est un modèle que je vous propose. C'est un modèle que j'essaye aussi de suivre, puisque Jean, je l'ai déjà dit, et vous y avez peut-être été attentif, va devenir ce grand saint qu'on appelle Don Bosco. Une
une vie remplie, une vie bien remplie au service de la jeunesse. Et si j'ai décidé de vous en parler, c'est parce que pour un aumônier de patronage et pour les enfants qui viennent au patronage, eh bien c'est un modèle, c'est un exemple à suivre d'amour de Dieu, d'amour des autres, et vous verrez que sa vie était bien remplie. Voilà donc pour ce premier épisode de la vie de Don Bosco. Nous continuerons mercredi prochain. Pour aujourd'hui aussi, eh bien, je voulais confier à vos prières tous ceux et toutes celles qui sont des enfants pendant ce temps de confinement, malheureux, tristes, parce que justement ils ne peuvent pas jouer, parce que peut-être certains sont malades aussi, peut-être parce que justement tout ce qui faisait les habitudes et les bonnes habitudes qu'ils pouvaient avoir avant la période de confinement leur manque. Et donc pour vous, à Saint-Étienne, qui êtes en vacances, ce temps de vacances est un peu particulier, puisque effectivement, voilà, vous, après avoir eu à suivre l'école, les cours, et être peut-être bien occupé de cette façon-là, vous êtes un peu désœuvré parce que les journées peuvent être longues. Alors avec les animateurs et les animatrices pour le patronage des filles, on est en train de réfléchir à une formule, peut-être, pour vous rejoindre, pour ceux en tout cas qui disposent d'Internet, pour organiser peut-être quelques jeux en donnant une adresse de connexion et en permettant de partager un peu de moments ensemble, de vous retrouver par le biais de ces moyens modernes dans la mesure, encore une fois, où vous en disposez. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, n'hésitez pas à passer un petit coup de fil, à appeler le frère Bruno, ou moi-même, ou appeler au patronage, et on verra comment essayer de mettre en place cette formule pour que ces vacances peut-être paraissent un peu moins ennuyeuses. À tous, je dis à bientôt, bon après-midi, et en tout cas, mercredi prochain, nous retrouverons Don Bosco.